Messieurs les présidents d'honneur, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau exécutif national, Messieurs les députés du groupe VRD à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres de notre groupe politique au Haut Conseil des collectivités, Madame la Présidente du Mouvement national des femmes, Monsieur le Président du Mouvement national des jeunes, Mesdames, Messieurs, chers camarades, Mesdames, Messieurs de la presse. Je voudrais vous dire que c'est un agréable plaisir pour mon épouse et moi de nous retrouver parmi vous aujourd'hui pour sacrifier à cette traditionnelle présentation de vœux. Je vous remercie très sincèrement pour les vœux adressés à ma famille et à moi-même. C'est avec un bonheur tout particulier que mon épouse et moi vous adressons nos meilleurs vœux pour l'année qui vient de commencer. J'associe à ces vœux le personnel de notre siège, chauffeurs, huissiers, secrétaires, gardiens et tous nos collaborateurs extérieurs ici présents. Que cette année 2016 soit pour vous, vos familles et proches, une année de santé, de bonheur, de réussite dans toutes vos entreprises. Qu'elle soit pour notre parti une année de rayonnement, de renforcement de la cohésion et de la solidarité. Qu'elle soit pour notre pays une année de réconciliation, de paix et de développement. Mes chers camarades, nous venons de terminer une année 2015 qui a été extrêmement éprouvante pour notre pays. Nul besoin de vous rappeler que les généreuses promesses faites pompeusement hier n'ont nullement été concrétisées. L'année 2014, vous vous en souviendrez, a été déclarée par le président de la République année de lutte contre la corruption. Contre toute attente, la corruption et la concussion se sont installées, ainsi que le népotisme, le clientélisme et le favoritisme. La gabegie financière et le gaspillage des ressources sont devenus la règle en toute impunité. Si bien qu'au seuil de l'année 2015, nous avons formulé ensemble, ici même, le vœu ardent que l'année 2015 nous fasse oublier tous ces scandales et que le pays amorce son véritable développement dans la paix et la quiétude. Malheureusement, en 2015, les problèmes et crises touchant le cœur du pouvoir se sont accumulés, si bien que le moral des populations, l'esprit politique et la crédibilité internationale de nos institutions sont atteints. L'insécurité généralisée et grandissante affecte dangereusement la paix et la quiétude sociale. Les attaques terroristes et djihadistes touchent en plus du nord, le centre et le sud du pays, plongeant du coup les populations dans une situation de panique et de désespoir. Au même moment, le processus de mise en œuvre de l'accord de paix piétine de manière incompréhensible. Des opérations de démolition spectaculaires en plein hivernage, à une gestion calamiteuse des logements sociaux, à la gestion chaotique du drame survenu à Mina, où des centaines de nos compatriotes ont disparu, en passant par la crise qui secoue le football malien et les grèves observées par les banquiers et le syndicat des travailleurs de l'ORTM, l'année 2015 a été véritablement riche en événements douloureux et en événements honteux. La cacophonie autour de la communication gouvernementale sur l'état d'urgence a finalement été le cadeau désastreux de fin d'année offert aux Maliens pour boucler une année noire. Bref, le pays est malade. Malade de sa gouvernance, toute chose qui plonge notre économie dans une dangereuse léthargie. Face à cette situation catastrophique, notre parti a toujours tiré la sonnette d'alarme, parfois le plus fort possible, sans succès. L'URD continue et continuera toujours de soutenir le Mali, un Mali un et indivisible. Du Mali.